Salut les amis et bienvenue pour ce deuxième épisode de Carnet de route. Cet épisode sera placé sous le signe de la promenade et du calme et de la détente. Voilà, on va partir à la découverte de deux jolis villages. Un qui est situé en Corrèze qui s'appelle Collonges-la-Rouge et un autre qui s'appelle Conques. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis obligé de refaire mon introduction. En fait, je m'étais filmé dans la voiture où j'expliquais un petit peu ce qu'on allait faire. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution technique satisfaisante pour avoir un bon son avec mon micro en intérieur quand je filme en train de conduire. Donc voilà, je prends le temps de refaire cette introduction et je vais essayer de trouver une solution technique viable et fiable pour avoir un bon son quand je vous parle et que je suis dans la voiture. Là, je ne vous dis pas où je suis car ce sera pour le 4e épisode de Carnet de route. Toujours est-il que je vous laisse avec le mois du passé. On va débuter ce deuxième épisode avec des images de Collonges-la-Rouge. Alors c'est très sympa, il est 9h30 donc il est relativement tôt. C'est un village qui est assez touristique et à cette heure-ci en l'occurrence il n'y a personne. Donc je suis tout seul en train de me promener dans le village, c'est hyper sympa. Et comme vous pouvez le constater, toutes les maisons du bourg en tout cas sont rouges. Totalement rouges. Et en fait ce village a été construit à partir de roches, on appelle ça de la grès rouge, qui a été extraite dans les environs. Et voilà pourquoi on l'appelle Collonges-la-Rouge, tout est rouge. Donc il y a une très grosse partie de la commune qui est classée au monument historique. Je crois que c'est environ 450 hectares. Et voilà, c'est une ville qui a vraiment beaucoup de charme, qui est très tranquille. Vraiment, il y a une atmosphère étrange, vous voyez, avec le soleil. Avec le soleil, ça met en relief la couleur de la pierre, c'est magnifique. Et c'est en Corrèze, c'est à une vingtaine de kilomètres de Brive. Et ça vaut le détour, les amis, ça vaut le détour. On va emprunter ce petit passage là. Alors je connais moi Collonges-la-Rouge, j'y suis déjà venu plusieurs fois. Et regardez, c'est très sympa. On va se retrouver sur la place de l'église. Regardez comme c'est joli. Et ici, on a l'église. Voilà, alors normalement, évidemment, les terrasses sont bondées de gens et de touristes. Mais un, nous sommes en saison, et deux, il est relativement tôt. Je me suis arrêté à une aire de camping-car à côté de Collonges-la-Rouge pour remplir mon eau. Et en fait, c'est con, ils ont installé, vous savez, les boutons poussoirs, les pressoirs là, ce qui fait que vous avez de l'eau pendant 10 secondes et qu'il n'y a absolument aucune pression. Donc impossible de remplir ma cuve d'eau. Donc je vais vous montrer la technique ultime pour avoir de l'eau, en toutes circonstances. Vous voyez, c'est un cimetière. Le cimetière de Collonges-la-Rouge. Donc évidemment, on ne va pas déranger les morts, on est très respectueux, mais ce qui nous intéresse, c'est ça, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un robinet, donc on va prendre le robinet, on va remplir notre cuve. Alors je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, hein, mais si vous êtes en galère, la cuve se remplit. Quand vous avez des mauvaises surprises comme ça, je sais pas, vous êtes dans une aire camping-car où vous êtes censé pouvoir recharger votre eau et que les robinets sont à chier et que vous pouvez pas le faire, la technique du cimetière, les gars. J'ai repris la route et alors vous savez, l'objectif c'est d'aller dans le sud-sud-est. J'aimerais bien aller, vous savez, vers le Luberon, pousser jusqu'à Hyères, peut-être Toulon, etc. C'est des coins que je connais pas du tout. Et en plus, les températures vont commencer à chuter. Donc ça me paraît intelligent d'aller dans le sud et dans le sud-est. Je regarde la carte de France et tout, et je me dis bon, où est-ce que je m'arrête et tout. Je vais pas faire ça d'une traite. Et en fait, je suis trop content parce que je regarde, je tire une diagonale entre Collonges-la-Rouge et Hyères et Toulon, quoi, en gros. Et je regarde un petit peu ce qui se cache au milieu. Et je découvre qu'il y a Conques. Et Conques, c'est un petit village, l'un des plus beaux villages de France. D'ailleurs, c'est une étape majeure de Compostelle. Donc moi, j'étais pas passé par là parce que j'avais pris la voie de Vézelay. Donc je suis trop content. On va à Conques. Oh les amis, je suis refait. Je viens garer Philippe Route. Trop content. C'est la première fois que je me sers de l'application Park4Night, qui est bien connue des gens qui vivent en van. Et ils proposent comme ça des petits endroits, des petits spots pour stationner, dormir, etc. Donc j'ai suivi une indication, un truc qui avait l'air pas mal. Donc vous voyez à quoi ça ressemble.
Et ce qui est trop bien, c'est que je me tape une vue de Conques absolument incroyable. Conques que j'irai visiter demain matin. Mais je vous montre quand même la vue que je me tape. Vous allez être choqués. Et voilà. Donc en fait, je vous explique, il y a un petit chemin qui s'enfonce là dans les bois, qui passe par ici. Tuc, 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 tuc. Je suis très content d'avoir trouvé cet endroit. Merci Park4Night. Je suis tout seul, alors je me suis garé pour faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse venir se garer avec moi si jamais quelqu'un arrive un petit peu tardivement. Nous sommes le lendemain, il est 10h et je suis en route pour aller visiter Conques. Et c'est trop cool, je prends un petit sentier. C'est très bien, ça va me faire une petite marche matinale, je suis très content. Et ouais, je pense qu'il y a 2 km, on aperçoit à travers la végétation, vous apercevez Conques. Donc c'est vraiment juste à côté. Mais je suis très content d'emprunter ce petit chemin là, ça me fait marcher. Donc voilà, je vous reprends à Conques quand j'aurai des choses à vous montrer. Bon ben les amis, c'est impressionnant hein. Je vous présente l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. Donc c'est une superbe abbatiale, elle est très très grande, elle est magnifique. Alors déjà je vous montre tout de suite son tympan, parce que son tympan est assez exceptionnel. Chef-d'œuvre de l'art roman. Il est très fleuri, très garni, il y a vraiment de personnages, c'est très beau. Hop. Superbe tympan. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette abbatiale, donc, elle a été construite au XIe siècle et elle est très célèbre, très connue et très plébiscitée par les pèlerins de Saint-Jacques. Vous avez compris que là on était en plein sentier de Compostelle, donc c'est une ville très très connue par les pèlerins, tout simplement parce qu'elle abrite un reliquaire, le reliquaire de Sainte-Foy. Donc en l'occurrence il s'agit de son crâne qui est hébergé à l'intérieur. Et voilà, donc les pèlerins qui traversent Conques s'arrêtent ici, prient et essaient observent ce reliquaire. Donc voilà, elle est absolument magnifique. Ah, et chose importante, paraît-il qu'à l'intérieur, mais je ne sais pas si on peut y accéder, mais il y a des vitraux qui ont été réalisés par Pierre Soulages. Donc on essaiera peut-être de rentrer tout à l'heure, là on va faire le tour. Vous voyez, c'est vraiment des petites rues absolument partout. Il y a vraiment une ambiance moyenâgeuse quoi. Donc je parle pas trop fort parce qu'il y a de l'écho, ça résonne, j'ai pas envie de déranger les gens, quoique c'est très calme. C'est vraiment magnifique ce petit village. Ces bâtiments. Et là, je cherche un point de vue proche de la maison européenne, si j'ai bien compris. Et paraît-il qu'on a un point de vue sur tout Conques, avec une jolie hauteur sur les toits. J'ai un peu grimpé. Et là, je pense qu'on va avoir une jolie vue. Voilà, de ce côté-là. Ah, c'est joli. Et donc Philippe Route, alors Philippe Route il est garé vers là, vers là, puisqu'on devine, alors vous allez peut-être pas le voir, mais on devine le rocher, parce que moi je suis installé juste en face et on devine le rocher sur lequel j'ai pris le plan de coupe que vous avez dû voir passer. Donc Philippe Route il doit être vers là. Bon, et ben c'est magnifique, hein. Je vais me poser ici et je vais fumer une petite clope. Ah oui, et j'en profite tout de suite pour dire, bon là j'ai marché 3 km, mais clairement dans Carnet de route il y aura aussi des randonnées. Ça me démange, en plus j'ai pris ma tente, j'ai pris mes chaussures de marche, j'ai pris tout ce qu'il faut pour marcher. Donc là ça me démange. Je pense que dans certains épisodes de Carnet de route, hop, je partirai 2-3 jours avec mon sac à dos, on ira marcher dans des jolis endroits et voilà, donc à suivre des randonnées dans Carnet de route. Les amis, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Carnet de route. Un épisode qui aura été anglais sur les petits villages à découvrir, voilà, entre Collonges-la-Rouge et Conques. Et voilà, et l'objectif c'est pas de faire des vidéos qui sont trop longues. Regardez, je suis sur un petit pont, c'est hyper sympa. Je suis en train de reprendre le chemin que j'ai pris pour arriver à Conques. Je reprends exactement le même en sens inverse. Et voilà, donc j'essaierai de faire des épisodes qui sont pas trop longs. Autour de 15 minutes maximum, parce qu'après les gens ont tendance à décrocher. Mais je vais d'ores et déjà réfléchir à la possibilité de faire évoluer le format
Parce qu'en fait, c'est pas compliqué, je dois couper les 2/3, voire les 3/4 de ce que je filme quand je monte un épisode de Carnet de route. Pour l'instant, c'est que le deuxième. Donc il faut que je réfléchisse. Soit je pars sur 2 épisodes par semaine, mais en termes de travail, ça me fait faire beaucoup de montage et là, j'ai peur de pas y arriver. Soit je fais des épisodes plus longs, donc 25 minutes, 30 minutes. Mais j'ai peur que 25 minutes, 30 minutes, ça fasse peur aux gens et que ça les effraie et qu'ils ne regardent plus les vidéos. Donc je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir aussi vos retours. Je vais bientôt faire un sondage sur Instagram pour discuter des formats vidéo. Savoir si vous seriez partant pour avoir genre 2 épisodes par semaine, peut-être de 10 minutes, ou alors un épisode par semaine mais de 20-25 minutes. Je vais voir avec vous. Vous allez me donner vos avis et j'essaierai de les prendre en considération. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Carnet de route. Ce sera le 3e. Je vais m'enfoncer dans le sud, je sais pas où exactement. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Bisous les copains. Je vous montre à quoi ça ressemble quand même. Et je suis garé juste là. Le robinet, j'ai pu mettre le bon embout. Et voilà. Bon ben on arrive les gars. On était en aval. En fait on a basculé, on a traversé la vallée. Oula mais ça glisse vachement. Et on arrive dans la vieille ville par le bas. Et ça glisse vachement, donc je pense que je vais soit me péter la gueule devant vous, soit lâcher la caméra. Ouais, je lâche la caméra. Bon, ouvre-moi Philippe Roux, t'es relou là. Non, tu ne me regardes plus, tu ne me fais plus l'amour, va te faire voir. Moi, t'es chiant.